Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait 10 ans que j'ai vécu mon premier show à Paris et je voulais à tout prix parler de cela avec vous. Alors comment c'est arrivé? Tout simplement, j'avais pris de mémoire ma place pour le 25 septembre 2010. Entre deux, j'avais également acheté des places pour aller voir le film Legendary de John Cena et en plus il était là donc c'était plutôt cool. Il y avait certainement peu de chance d'avoir de dédicaces mais au moins je l'aurais vu en vrai. En plus c'est mon catcheur préféré donc c'était vraiment top. Entre deux, sur Facebook, je tombe sur un concours. Mais alors, le concours de rêve. Le concours fait par THQ en l'honneur de SmackDown vs Raw 2011. D'ailleurs, c'est super, ces jeux, c'était vraiment super. Je me rappelle même pas à l'époque que certains, c'était plein. Franchement, c'était juste énorme. Moi, ce que j'avais un peu du mal dans le jeu, je crois, des mémoires, c'était John Cena qui mettait des coups de bélier. J'avais un peu de mal sur cette façon-là, même si, bien sûr, ça fait partie des moves de John Cena, mais là ça le faisait un peu trop et moi j'avais du mal, mais sinon c'était vraiment super classe. En plus de mémoire, c'était au moment, c'était relativement fun parce qu'à l'époque, voilà, le jeu avait pris de l'ampleur par, ça avait, comment dire, il s'était amélioré et voilà, c'était vraiment super énorme. Et si je me trompe pas de mémoire, c'est quand tu avais John Cena qui pouvait se promener dans les vestiaires, etc. Et c'est à partir de là que ça a commencé, sauf si je me trompe. Si je me trompe, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi ce que vous pensiez de, de WWE SmackDown versus Raw à l'époque de THQ. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque-là? En tout cas, j'ai trouvé ça super énorme. Et donc, ils avaient fait faire un concours et tu rencontrais une superstar. En plus de cela, tu avais un cocktail, tu avais accès en VIP, enfin bref, la totale, c'était vraiment classe. Tu avais aussi une rencontre avec une superstar. Et pour ça, tu n'avais pas grand-chose à faire, en fait, tu avais juste à partager la publication. Et c'est celui qui avait le plus de likes eh ben, qui gagnait. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 places, un truc comme ça. Enfin bref, c'était très limité, logiquement. Et moi, j'avais dû arriver 2, 3e. Et donc voilà, c'était vraiment super génial. Après, le problème, c'était que c'était pour le 24 septembre, sachant que j'y allais déjà le lendemain. C'était à Paris, j'habitais à 2h30 de Paris, j'avais pas forcément les moyens ni réservé d'hôtel, donc c'était pas évident. Et en plus, eh ben, quoi que j'avais pas réservé d'hôtel, comment j'avais prévu mon coup au final? Parce que je suis en train de me poser la question, je me rappelle plus, parce que j'avais quand même prévu le vendredi soir d'aller au cinéma pour voir le film de John Cena, comme je vous l'avais dit. Donc, comment c'est dégoupillé? Enfin bref, je sais plus. Ou enfin bref, j'étais jeune, j'avais ma voiture, donc je pouvais me déplacer. Mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais aucune possibilité de dormir sur Paris. Donc déjà, ça m'embêtait parce que, eh ben, comme je vous l'ai dit, j'avais l'intention d'aller au cinéma pour voir John Cena. Et là, du coup, on me propose ça. Et je me dis, non, mais c'est vraiment juste énorme. C'est une occasion en or. En plus, tu vas rencontrer Superstar. Donc là, c'était sûr. Tu auras des dédicaces, etc. Et en plus, il faut savoir que j'avais jamais fait de show de ma vie. Donc, c'était vraiment une occasion, mais en or. Excusez-moi. Et donc, du coup, je me lance là-dedans. Je dis, on verra bien. Et comment je vous l'ai dit, j'avais gagné. J'avais dû finir 2 ou 3e. Donc, je me dis, tant pis pour le cinéma. Et on va aller à ce concours-là. Et ce concours-là, sincèrement, c'était juste énorme. Déjà sur place, je sais pas, on devait être une petite vingtaine. Moi, une petite vingtaine, il n'y avait pas grand monde. Peut-être 20 personnes. D'ailleurs, petite anecdote relativement très marrante. En fait, il y avait une personne avec qui j'ai discuté un petit peu comme ça. Et je voyais. Il discutait avec quelques personnes. Et voilà quoi, mais sans plus. Et au bout d'un moment, je le vois, il y a des personnes qui demandent des photos. Je suis, ah, c'est trop chelou ça, pourquoi il lui demande de faire des photos et tout. Et du coup, on lui pose la question, et là, il nous répond, eh ben, que c'est la popularité de la télé. Bon, bah ok, si tu veux, je vais pas chercher, tu vois, je suis là pour le catch, etc. Donc c'est pas grave, on laisse tomber. Et là, le lendemain, il y avait ma mère qui regardait la télé, et mince, je dis, bah cette personne, elle est là. Et en fait, c'était qui cette personne-là? Eh ben, c'était Alex Good. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un présentateur sur M6. Mais donc voilà, petite anecdote, c'était relativement super marrant. Et sinon, arrivé sur place, déjà, super bonne nouvelle, tu arrives dans la salle, donc tu t'installes, tu rencontres Alex Good, tu attends 2 3 minutes, et là, quels sont les superstars qui arrivent? Eh ben, c'était awesome! C'était The Miz. Alors déjà, t'es super heureux, The Miz, c'était vraiment top.
À cette époque-là, il était Money in the Bank. Et tu avais également Evan Bourne. Donc sincèrement, déjà, ça faisait relativement super plaisir. Ils ont fait un petit speech, on pouvait discuter un peu avec eux, leur poser des questions, ils ont partagé avec nous, c'est super sympa. Et la petite partie un peu fun, c'est qu'ils ont essayé le jeu. Donc tu les voyais, ils se prenaient un peu la tête, etc. Qui allait gagner? Je crois que The Miz avait pris son propre personnage, bien sûr, égal à lui-même. Et Evan Bourne, je me rappelle plus qui c'est qu'il avait pris. Je pense pas qu'il avait dû prendre lui. Je sais plus de mort. Peut-être R-Trousse, mais j'ai un gros doute. Mais c'est possible. Enfin bref, voilà, c'était relativement super marrant. Après, nous, on a eu l'occasion d'essayer le jeu pendant une petite heure. Donc, on a eu en exclusivité. Je crois que le jeu sortait peu de temps après. Je sais plus exactement quand il sortait. Mais c'était une petite exclusivité avant qu'il sorte. Donc, forcément, après, t'as hâte que le jeu il sorte, logiquement. Et donc, voilà, c'était vraiment super sympa. Ensuite, quand tout ça s'est terminé, on s'est rapproché de Bercy, l'accord Hotel Arena maintenant. Et on a atterri en VIP. C'est vraiment super bien. Déjà, tu arrives, tu es accueilli avec un petit verre de champagne. Donc, super cool, super sympa. Je pense que si tu n'avais pas le droit de boire de l'alcool, si tu es mineur, parce que tu pouvais t'accompagner, bon, dans ce cas-là, bah, tu avais un petit verre de champagne normal. Et voilà. Et en plus, il y avait un cuistot qui faisait des gâteaux, qui faisait à manger et tout. C'était juste énorme, c'était de la folie. Et je suis en train de vous répéter que sincèrement, c'était mon premier show. J'avais jamais vécu de show de ma vie. Donc sincèrement, le catch était déjà relativement super sympa avec moi. Le catch, sincèrement, dans la vie, ça m'a apporté super beaucoup de choses. Et franchement, eh ben, ça commençait relativement super bien. Et ça continuait par la suite. Donc on a profité de tout ça. En plus, la chance, qui c'est qu'il y avait en VIP? Logique, eh ben, il y avait Monsieur Christophe Ajus, ma première rencontre avec lui. Je l'ai même embêté, j'étais un peu jeune à l'époque, et je l'ai embêté, j'ai dit peut-être qu'on se reverra jamais, je suis relativement super content de te rencontrer, et peut-être que je te reverrai pas. Donc, est-ce que je peux entendre au moins une fois comme ça pour le plaisir, par-dessus la troisième quoi? Et donc voilà, on a déliré là-dessus, c'était super marrant. Et voilà. Et avec lui, bien sûr, il y avait Monsieur le sage, le grand Philippe Chéreau. Donc déjà là, t'es vraiment super content. Tu sais que t'as rencontré The Miz, Evan Bourne, Christophe Ajus, Philippe Chéreau. Et voilà, c'était relativement super sympa, c'était énorme. Et grande surprise parce que tout ça, il faut savoir qu'au final, la superstar qui t'avait promis, eh ben c'était pas eux, t'as toujours pas rencontré ta superstar. Et qui étaient ces superstars? En réalité, il n'y en avait pas une, mais il y en avait deux. Mais on peut quand même dire une, enfin bref, vous allez vite comprendre. Et ben c'était les Bella Twins. La vraie dédicace, c'était les Bella Twins. Donc t'es relativement super content, tu fais ta photo avec la Bella Twins. Et puis voilà, c'est pas grand monde, donc tu parles un petit peu anglais, tu peux leur parler rapidement et c'était super sympa. Et ensuite, eh ben, ils t'emmènent t'asseoir pour voir le show. Après, bon voilà, t'es pas tout devant, t'es dans les gradins, au milieu des gradins. Mais quand tu sais tout ce que tu as vécu, déjà essayer le jeu, voir Evan Bourne, tout ça, bon bah tu vas pas te plaindre, ta place elle est là, en plus c'est ton premier show, donc qu'importe où tu es dans la salle, sincèrement, et ben tu serais grave heureux. Donc c'était vraiment une super bonne soirée. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'avais pris ma place pour le 25 septembre. Et là, on n'était que le 24 septembre. Et comme je vous l'ai dit, j'avais aucune possibilité de dormir sur Paris. Bon, bah alors comment j'ai fait? J'ai pas dormi de la nuit déjà pour commencer. J'ai été chercher des potes à 2h30 de chez moi. On est revenu le matin. En plus, il y avait une dédicace avec John Cena. Donc, justement, si j'avais raté le cinéma, bon, bah, c'était pas grave parce qu'il y avait la dédicace avec John Cena. Il y avait énormément de monde. C'était super rapide en plus. Mais c'était blindé quand tu n'as pas eu de faire des dédicaces de superstar. Bon, bah voilà, t'attends des heures et des heures pour 30 secondes. En plus, t'as même pas le droit de faire de photos ni rien parce que c'est super rapide. En plus, ils ont des gardes du corps qui veulent que ça aille encore plus vite pour qu'il y ait un maximum de monde qui passe. Mais c'est pas grave, j'ai quand même vu John Cena de super proche. Il a signé ma casquette, il a signé la casquette d'un pote. Et donc voilà, c'était déjà vraiment super sympa, sachant que c'est mon catcheur préféré. En plus, je ne l'ai jamais revu, même après avec les voyages. Jamais j'ai revu John Cena. Du moins, pas de visu comme ça. Je l'ai vu sur les shows, je l'ai vu dans le ring, mais je l'ai pas vu voilà, en dédicace ou quoi qu'est-ce dans la rue. Je ne l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai vu beaucoup de monde, mais lui, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Donc, j'étais relativement super heureux. Et là, on arrivait. Et ben, j'étais super
crevé parce qu'il y avait la dédicace, il y avait toute la veille, etc. Et on a vécu le deuxième show qui était relativement super énorme. Et voilà, de mémoire, il y avait qui? Il y avait Watt Barrett, Sheamus, R-Truth. Et sincèrement, voilà, quand t'avais jamais vécu de ça de ta vie, eh ben t'as vécu ces deux shows-là. Et c'était juste énorme de la folie. En plus, la veille, mais comment c'était énorme. Je sais très bien que potentiellement, je vais jamais revivre ça. J'ai déjà vécu des super choses et je vais pas me plaindre. Et quand le Covid sera terminé, j'en vivrai encore. Mais là, sincèrement, c'était juste de la folie. Ton premier show, t'as jamais été voir un show de ta vie et là t'es en VIP, etc. Eh ben sincèrement c'était juste de la folie et voilà je suis retombé dessus sur la petite photo du concours et je voulais à tout prix partager avec vous parce que c'était juste énorme. Donc voilà les gens, comment s'est passé mon premier show. Donc forcément comment tu veux pas être fan de catch avec ça? Et ben forcément tu peux être que fan de catch. En plus par la suite grâce à ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, on pourra faire d'autres vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que par la suite, j'ai fait des voyages, j'ai fait plusieurs fois SummerSlam. Ouais, c'est mon petit événement, j'ai fait que SummerSlam, mais je kiffe, donc voilà, c'est très bien. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, etc., eh ben, on pourra très bien un jour se faire une petite vidéo comme ça, que je réponde à vos questions, et voilà, et si ça vous intéresse, je peux aussi faire une petite vidéo sur mes voyages. Mais là, c'était pour le premier show. Donc voilà comment tout cela est arrivé en 2010. Donc les gens, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça. Dites-moi vous comment vous avez vécu votre premier show, où c'était, si vous avez rencontré des superstars. N'hésitez pas même à me dire comment vous êtes tombé fan de catch, tout simplement. Voilà, c'est une petite vidéo pour en profiter, pour partager avec vous. Donc dites-moi tout ça, votre premier show, si vous avez rencontré des superstars, etc. Ça peut être vraiment super sympa. Moi, je voulais partager cet événement-là avec vous. Donc voilà, c'est fait. Vous connaissez comment est arrivé mon premier show. Donc ça, c'est fait. Ensuite, une fois que vous avez commenté pour me dire comment vous avez été à votre premier show, si vous avez rencontré les superstars, etc., n'oubliez pas, les gens, que demain soir, il y a le résultat du concours pour gagner les cartes Slam Attacks Reloaded. J'ai mis des cartes exclusives. J'ai mis Roman Reigns et j'ai mis Becky Lynch. Donc voilà, franchement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour conclure ce chapitre-là sur les cartes Slam Attack Reloaded. Donc pour ceux qui ont du retard, pour les retardataires, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à demain soir 18h. À 18h, je sors la vidéo et on sait qui sont les résultats. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Après, je crois qu'il y en a 2-3, mais c'est pas grave. Si vous ne postez pas forcément sur la bonne vidéo, je saurai très bien vous récupérer à partir du moment que vous me faites part du fait que vous participez et surtout que vous vous abonnez et que vous likez. Le reste, ça sera fait facilement et je pourrai gérer les gens. Il n'y a aucun problème. Donc voilà les gens, moi je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo-là vous plaît. C'est comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai vécu par rapport au catch, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça sera avec un grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Salut les gens!